Précédemment, dans Pitch Please. Derrière vous, on a dit bonsoir. Vous avez battu mon premier lieutenant. Soit. C'est bon, vont exploser dans 5 secondes. Bonjour voisin, je viens juste vous souhaiter la bienvenue. Je reviendrai avec des cookies, ok? C'était pour dire que tout se passe comme prévu d'être. Bien, tout m'a l'air de marcher comme sur des patins à roulettes. Ah, ces droïdes. C'est bien, mais il faut les recharger. Allez. Profitons pour faire une petite reprogrammation. La base virale VPS a été mise à jour. La base virale de ta gueule. Alors. Plus de N de la 3D, c'est très bien. Angry Birds 2, ok. Temps de chargement, 3 heures. Eh bien, c'est parti. Bien dormi? Oui. Parfait. Bon, allez, j'ai oublié de faire la vaisselle moi hier, va falloir que je la fasse. Et puis moi je vais prendre ma douche. Ok, c'est parti. Allez. C'est marrant, t'as un code barre là. Hein? Dans ton cou, t'as un code barre. Vous allez là? Ouais, regarde comme ça. Ah bah toi aussi t'as un... J'ai quoi? Ah bah t'as un ring bar. Ah ouais? Ouais. Bon bah je vais faire la douche. Bordel. Bonjour à tous, bonjour Peter. Bonne année. Mais bonne année. Et bienvenue dans Pitch Please. Aïe. Alors le film de la semaine, c'est La vie rêvée de Walter Mitty avec Ben Stiller qui a aussi réalisé le film. À quoi s'attendre pour le point? C'est moi qui me suis documenté cette semaine. Et c'est vrai qu'avec tout ce que j'avais pu voir sur le film, notamment la bande-annonce bien sûr, un petit peu inesquivable en ce moment, je m'attendais à un film un petit peu comédie romantique à l'américaine sans pour autant avoir de prétention ni d'originalité. Je voyais la bande-annonce qui m'avait sincèrement plus choqué parce qu'il y avait du Queen dedans, plus que par l'originalité du truc. On s'imaginait des choses, faire de l'humour sur l'imagination du personnage, en plongeant dans l'imagination du personnage sur l'instant. Ça s'est déjà vu très souvent, comme dans Scrubs ou beaucoup de séries. Voilà. Et du coup, je m'attendais pas à grand chose en allant le voir au cinéma. Et toi, pour le coup? Bah moi, je m'étais pas... Enfin, j'ai essayé de pas trop me documenter, mais bon, j'avais quand même vu la bande-annonce. Moi, ce qui m'a plus ou moins plu, enfin en tout cas dans la bande-annonce, c'était le fait que ce soit une comédie, enfin que ça avait l'air en tout cas d'être une comédie romantique, mais qui pouvait avoir un petit peu plus de prétention à côté, avec tout ce passage où il part vraiment. En même temps, avec la bande-annonce, on peut s'attendre à beaucoup de choses, et peut-être un peu trop, c'est-à-dire que on va essayer de deviner trop vite et trop rapidement avec cette bande-annonce ce qui va se passer. Et enfin voilà, moi je sais pas, en tout cas c'est le ressenti que j'avais eu. Après c'est vrai qu'avec Ben Stiller, le problème c'est que moi Ben Stiller ça fait partie de ces acteurs que j'appelle les acteurs 50-50, qui sont capables de faire un excellent film comme un film de merde. On se souvient de Ben Stiller comme dans Mystery Man ou dans Mon beau-père et moi, Mon père, ma famille et moi, et ainsi de suite. Il a fait d'excellents films, c'était un moment la grande star du caméo américain, on le voyait dans énormément de films, comme dans Teenage D où il a un tout petit rôle, il vient faire un petit caméo, il faisait ça très souvent, même dans des clips de musique. Et finalement, c'est un acteur moi je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il a tendance à faire un film de merde, un film très bien.
Et bon, avec la chance qu'on a eue, le dernier film PFS c'était Mon père, ma famille et moi, le troisième volet de sa trilogie, qui était un film de merde, donc je m'attendais à quelque chose de plutôt pas mal, vu que selon l'algorithme que j'avais un petit peu travaillé vis-à-vis de Ben Stiller, je m'attendais à un film pas trop mal. On va voir ça. Alors le scénario de La vie rêvée de Walter Mitty, c'est l'histoire de Walter Mitty, donc, qui travaille pour un grand magazine américain qui s'appelle Life, qui est sur le point d'être fermé entre guillemets, c'est-à-dire que le format papier de Life va s'arrêter, ils vont sortir le dernier numéro papier pour se diriger exclusivement sur du online, et il y a un nouveau patron, etc. On apprend très vite, même dans la bande-annonce, qu'il est secrètement amoureux d'une autre fille, et il y a pour ce dernier numéro de Life, un cliché qui a été envoyé par un célèbre photographe dans le film, qui est joué par Sean Penn, et il s'avère que ce fameux cliché est manquant dans les diapositives. Donc à partir de là, il est un petit peu dans la merde. Là, on est vraiment dans un système d'histoire vraiment typé comédie romantique à l'américaine, un petit peu bidon. Et ensuite, il va partir pour rechercher ce fameux photographe et pour enfin savoir ce qu'est et où est ce fameux diapositif numéro 25. Après, c'est vrai qu'il faut voir que le personnage de Walter Mitty est excessivement timide, qu'il a tendance à s'inventer son monde parce que c'est un personnage qui n'a aucun relief, il est gris comme pas possible, il n'a jamais rien fait de sa vie, il s'occupe de sa mère pour la faire loger quelque part parce que elle n'a pas de vie, enfin elle est vieille. Et il passe sa vie sur internet, sur des sites de rencontres, et finalement sa timidité l'empêche de faire une rencontre dans son lieu de travail, donc de la fille dont il est secrètement amoureux. Le scénario est assez bien mené, franchement, moi personnellement ça m'a bien porté. Au début c'est vrai que ça démarre, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme un film un petit peu chiant, histoire à l'américaine, ça décolle pas des masses, et d'un seul coup ça commence à prendre de l'ampleur, parce que c'est vrai qu'au départ il y a plein de petits délires, comme je l'ai déjà dit, un peu à la Scrubs, où on va plonger dans l'imaginaire du personnage sur l'instant, qui sont très bien faits, tous vraiment très bien mis en scène, très bien apportés, qui mettent bien en relief le côté un peu farfelu du personnage, le côté un peu marginal, et du coup, plus ça va, plus on s'accroche au final au personnage de Ben Stiller, qui donc interprète Walter Mitty dans le film. Du coup, niveau scénario, je suis vraiment pas déçu, parce qu'il a eu l'originalité de ne pas être prévisible au milieu du film, et ça m'a fait énormément de bien du coup. Justement, moi c'est ça qui me faisait un peu peur, ce côté prévisible, parce que voilà, les comédies romantiques à l'américaine, on les connaît toutes, on sait à quoi s'attendre en regardant une comédie romantique comme ça, c'est-à-dire c'est le loser qui est amoureux d'une fille, il n'ose pas lui dire, et puis à la fin on sait très bien qu'ils vont finir ensemble. C'est, voilà, moi c'est le côté qui me saoule vraiment beaucoup du scénario, et c'est plus en général par rapport à ce style de film. Mais ce qui m'a intéressé, c'est justement tout le côté voyage en fait que Walter Mitty va faire, et c'est ça, pour moi c'est ça qui était vraiment important, qui était bien. C'est pas non plus la chose la plus originale au monde, c'est pas le scénario le plus original du monde, d'autant plus que c'est tiré d'un bouquin et aussi d'un autre film, quoi, donc c'est un remake aussi. Donc voilà, c'est pas le scénario est pas non plus transcendant. Et pour revenir donc sur le côté prévisible, j'avais peur de justement de me dire 10 minutes, un quart d'heure avant un événement, de dire ok, il va se passer ça, et hop, ça se passe. J'ai fait le coup pendant le cinéma, j'ai fait ok, il va se passer ça, et j'ai été surpris, parce que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc Ben Stiller a réussi avec ce scénario à nous emmener à la fois dans une comédie romantique un petit peu drôlesque, où on rigole de temps en temps, relativement cliché, un voyage un petit peu à la j'irai dormir chez vous, je sais pas quoi, où on va dans des lieux où il y a la barrière de la langue, des choses comme ça, et qui est plus un petit peu à la Nicolas Hulot, j'ai envie de dire. C'est un petit peu cliché aussi, mais c'est pas trop mal amené, et Ben Stiller arrive à nous faire croire qu'il va se passer quelque chose, et au final non en fait, et il va se passer autre chose, et on est agréablement surpris. Alors comme on l'a déjà abordé tout à l'heure dans la partie scénario, l'image dans Walter Mitty est extrêmement importante. On voit beaucoup de moments où on part dans l'imaginaire du personnage, et je craignais un petit peu que ce soit fait un petit peu trop en image de synthèse, qu'on voit un petit peu trop le trucage.
Et finalement, c'est extrêmement bien amené, la photographie est superbe. Les lieux visités, même si parfois c'est très basique, je pense à un héliport au Groenland, ce genre de choses, ce sont des lieux qui ont été choisis parce qu'ils sont typiques en général. Il y a même quelques gags visuels assez sympathiques, voilà. Et du coup, la photographie m'a vraiment laissé un peu sur le cul parce que c'est pas du tout le genre de film dans lequel on s'attend à voir de beaux paysages ou de beaux endroits. Ou en tout cas, ce serait de bons endroits montrés à la va-vite. Et là, ils ont vraiment pris le temps de se poser pour laisser vraiment apparaître une image superbe. Je pense à l'image qu'on voit dans la bande-annonce quand on voit Ben Stiller, donc Walter Mitty, devenir une espèce de héros voilà, qui parcourt les sommets enneigés ou tout ça. Et ce moment-là dans le film arrive très tôt et c'est vrai que c'est un des moments qui m'a un peu scotché parce que bon, je m'y attendais parce que j'ai vu la bande-annonce, mais la première fois que j'ai vu la bande-annonce, ça m'avait choqué de voir à quel point c'était bien amené, bien fait. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi tout l'humour dans le film qui est lié aux incrustations en fond, en image de fond. Par exemple, à un moment, il y a Ben Stiller qui court devant des affiches et sur l'une des affiches, il y a lui-même dans son imagination. Même au tout début du film, il y a tout un message écrit sur le fond, sur les panneaux indicateurs ou ce genre de choses qui sont du texte qui parle directement au spectateur. Et j'ai bien aimé ce genre de petits clins d'œil. Il y a beaucoup de références comme ça. Oui, à l'image, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire. Bon, à des moments, ça fait un peu extrêmement blockbuster, quoi. Comme ce qu'on voit dans la bande-annonce où il saute dans la fenêtre du métro, il saute dans une fenêtre d'un immeuble pour sauver un chat, je sais pas quoi, il y a une grosse explosion et tout. Enfin, c'est gros, c'est cliché et c'est une partie humoristique du film parce que même dans la bande-annonce, là, c'est pas du tout du spoil. Dans la bande-annonce, on apprend que c'est un de ces moments où il débloque, quoi, où il bug. Et du coup, l'image, oui, à ces moments-là, bon, elle est belle, c'est de l'image de synthèse et tout. Mais après, moi, toute la partie New York, je l'ai trouvé bateau, l'image, quoi. C'est pas une image extraordinaire. J'ai largement préféré les vraies images, que ce soit les grands paysages qu'on voit dans les montagnes ou dans les grandes plaines un peu désertes. Moi, j'ai bien aimé ce genre d'image-là. Les effets spéciaux, ils sont bien faits, il n'y a pas de problème, mais moi c'est pas ça du tout qui m'a intéressé le plus au niveau de l'image. C'est vrai que l'incrustation de certains moments, des petits messages qui s'adressent soit directement aux téléspectateurs, soit par exemple à un moment où il lit un message et en fait le message, au lieu de nous le faire lire en voix off ou de nous faire un plan sur le portable, et bien en fait c'est la montagne en fond, c'est une très belle image en plus, et la montagne en fond, il y a un éboulement et ça laisse apparaître le message qu'il a sur. C'est con, mais moi j'aime bien. C'est un petit effet super sympa. Oui, les effets sont bons pour l'image, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, quelque chose qu'on a oublié de parler, j'ai pas vu ça au cinéma en tout cas, mais le film n'est pas en 3D. Alléluia. Donc c'est vrai que le fait que ce soit pas en 3D et qu'on arrive à avoir des belles images, enfin ça prouve qu'on peut avoir des très belles images sans avoir besoin systématiquement de la 3D. On avait déjà eu cette critique sur After Earth, notamment des Smith, où il n'y avait pas besoin de 3D pour foutre des paysages en pleine gueule. Mais pour le coup, dans After Earth, par contre, tous les paysages étaient créés entièrement en images de synthèse. Là, je suis pas sûr que ce soit le cas pour. Non, là, il a été tourné sur place. Certains passages, oui. Et puis tout ce qu'il y a à New York, ça on le sait, ça a été tourné en studio avec des décors. Tu sais, t'as deux immeubles qui sont vrais, et puis en fond, t'as un gros fond vert, et puis après ils remettent ce qu'ils veulent derrière. Mais oui, mais en tout cas, il y a des très belles images. Je pense sincèrement qu'ils sont vraiment allés tourner en Islande, au Groenland. Partout, ouais. Et en Afghanistan, enfin, moi je pense que c'est. La photographie, du coup, est très très bien. Bah, ça serait con que la photographie soit mauvaise en sachant que tout le pitch du film tourne autour d'une photo. Oui. This is ground control to Major Tom. Voilà, la musique de ce film est magnifique. Déjà, il y a du David Bowie. Moi, je suis un fan inconditionnel de David Bowie. Enfin, peut-être pas non plus, mais j'adore David Bowie. Il y a tout un petit background qui se tourne autour de cette chanson, donc, avec ce personnage dans cette chanson qui s'appelle Major Tom, parce que le patron de Life l'appelle Major Tom en disant que c'est un Nigérien. Quand il débug, quand il bug, il lui dit Hey Major Tom, enfin voilà, c'est
tout se base là-dessus, et puis la fille qu'on voit, au bout d'un moment, lui dit t'occupe pas de ce qu'il dit, le Jotam, c'est une très belle chanson qui parle de quelqu'un justement qui va se battre, de son futur machin tout, enfin bref, je me souviens plus trop ce qu'elle lui dit. Pour revenir vraiment sur la musique en elle-même, moi le fait d'utiliser une chanson comme ça c'est génial. Déjà dans la bande-annonce ils utilisent du Queen, d'ailleurs elle n'est que dans la bande-annonce, elle n'est pas du tout dans le film cette chanson. David Bowie, moi je peux pas dire non, quoi, c'est pas possible. En ce qui concerne le reste des musiques, c'est de la musique qui ponctue tout simplement l'action, enfin le déroulement de l'histoire, avec quelques chansons connues. On sent que Ben Stiller c'est quelqu'un de l'époque, Bowie, Queen et tout ça, et qu'il avait envie, je pense, de mettre ce qu'il aime, et du coup je tiens à dire que Ben Stiller a de très bons goûts musicaux. Bon, il a peut-être pas été tout seul pour mettre ça, mais en tout cas oui, je trouve qu'il y a des bons goûts musicaux dans ce film. Surtout qu'en plus, il faut savoir une chose, c'est que le roman dont a été adapté le film date de 1939 et sa première adaptation en 1947, époque à laquelle David Bowie n'avait pas fait encore cette chanson-là. Ah bon? Ouais, je te jure. Il n'est pas encore millionnaire. Et du coup, c'est vrai que c'est un choix intéressant de la part de Ben Stiller. Après, j'ai un peu de mal, comme je te l'avais dit à la sortie du cinéma, avec le fait de prendre des chansons qui existent déjà depuis des décennies pour ponctuer une histoire. Après, dans le film, c'est bien choisi, c'est très bien choisi. J'ai tendance à être un petit peu chiant, à aimer qu'on ait des musiques originales créées pour le film, ça, bon, c'est mon côté casse-couille. Après, c'est comme je disais il y a 2 secondes, je ne dénie pas le fait que la musique était parfaitement bien choisie et que le film se suit musicalement sans avoir de moments où ça fait chier. Il n'y a pas de mauvaise musique dans le film, voilà. C'est bien choisi, la musique est bien creusée, ils la font ressortir à plein de moments clés. Du coup, oui, la musique est bonne, ça m'a pas forcément mis une grande tarte dans la gueule, mais c'est vrai que la musique est très bien. Voilà. Non, ça m'a pas mis une grande tarte dans la gueule, mais moi personnellement, entendre du David Bowie assis dans une salle de cinéma avec un son surround 18.1, moi je peux dire que oui, quoi. Je sais pas, moi je suis un peu plus chiant que ça. J'allais dire chiant. Alors pour le bilan, La vie rêvée de Walter Mitty, c'est comme on le disait à la sortie du cinéma, la meilleure façon de commencer l'année en termes de cinéma. C'est vrai que c'est un excellent film qui fait un petit peu une mise en relief de l'opposition entre la systématisation, l'automatisation de la société, le fait que ça fasse perdre des emplois et bien sûr la liberté, la perte d'activité de l'homme, son incapacité à se lancer à la découverte de quelque chose parce qu'il est frileux, parce qu'il a peur d'aller vers quelque chose. C'est un très très bon film, j'ai adoré ce film, j'ai même dit qu'il serait très très rapidement dans ma vidéothèque à sa sortie en Blu-ray. Il vaut vraiment le coup, allez le voir, c'est du bon, il y a un très bon scénario, il y a des images magnifiques, une musique, certes pas forcément originale mais très bonne. Moi personnellement, je le revois sans aucun problème et assez rapidement. Et j'encourage tout le monde à aller le voir parce que c'est à découvrir et ça peut peut-être même faire réfléchir beaucoup de gens sur la capacité qu'ils ont à rêver mais sans jamais agir. Oui, moi aussi j'encourage vivement les gens à aller voir ce film. En plus j'ai bien aimé moi personnellement cette espèce de petit contraste en arrière-plan entre le fait que le magazine passe d'un format papier au format exclusivement online, internet, et de l'autre côté le cliché qui va faire la une du dernier numéro de Life. C'est un cliché fait par un photographe qui ne travaille qu'en argentique, ce qui est extrêmement rare maintenant. Donc en fait c'est ce côté, cette opposition entre la modernité vraiment ultra présente et ces quelques cas de gens qui travaillent toujours à l'ancienne, quoi, à la vieille école. Et peut-être que Ben Stiller en fait un petit peu trop en disant c'était mieux avant, quoi. Il y a peut-être ça déjà par rapport au fait que justement il parle d'argentique et l'argentique. En gros, on comprend que l'argentique c'est bien par rapport à sa façon de photographier à Sean Penn, enfin le personnage qu'il incarne, et que l'internet c'est un peu moins bien aujourd'hui, tout est numérique, patati patata. En plus, il utilise des chansons dans la bande-annonce, on a parlé de Queen, on a parlé de David Bowie, voilà, des chansons qui datent des années 70-80.
voilà, on comprend qu'il y a une petite... en arrière-plan, il y a ce petit contraste, et moi j'aime bien ça, ce petit contraste. Je suis peut-être un peu cliché aussi, mais j'aime bien aussi ce petit contraste. C'est vrai que le côté personnage de Sean Penn qui travaille à l'ancienne, c'est même mis en relief au départ par un petit gag très drôle qui est, il reçoit un télégraphe de la part de Sean Penn, emmené par un petit jeu qui sait plus où partir dans le building, ça m'a fait beaucoup rire. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce film-là met en relief l'opposition entre l'époque où on savait travailler, aller découvrir des choses, on avait la curiosité, et l'époque où on est un peu plus .com, on travaille sur le online, et du coup on a tout directement, tout cuit dans la gueule, et du coup on n'est pas vraiment du genre à aller chercher les choses. Ça met en relief des choses que moi-même je trouve dommage dans la vie en fait, le fait qu'on ne recherche plus à aller vers les choses, à oser se lancer dans un projet, se lancer dans une création, sans avoir la trouille de dire ça va être du déjà fait, parce que forcément il y aura toujours une horde de connards pour venir nous dire ouais mais ça on a déjà vu ça dans telle chanson, dans tel film, dans tel bouquin, dans telle écriture, je sais pas. Il y aura toujours des gens pour comparer ce qui a déjà été fait avant, et j'encourage tous ceux qui veulent se lancer dans une création à essayer de le faire. A priori si c'est de la merde vous vous en rendrez compte vous-même, il n'y a pas forcément besoin que les gens vous fassent une critique pour ça, et quand bien même si les gens vous font une critique la plupart du temps c'est des gens qui n'auront pas eux-mêmes pas eu le courage de se lancer dans quelque chose et qui par un enchaînement d'idées, avec la frustration de ne pas avoir osé et de voir quelqu'un qui s'en sort, vont venir préférer vous cracher sur la tronche que vous laisser essayer. Alors du coup c'est vrai que ce film m'a beaucoup fait réfléchir là-dessus, et j'ai tendance déjà à être à la base un petit peu révolté de ce genre de pratique. Donc c'est vrai que ça fait du bien de voir ressortir ça au cinéma. Donc oui, allez voir ce film, c'est un excellent film. Voilà. Je vais compter toutes les émissions pour un coup de gueule maintenant, je pense que ça va le faire. Pour finir, moi j'aimerais juste rajouter par rapport au personnage de Sean Penn, justement, qui travaille à l'Argentique. C'est un personnage extrêmement poétique en plus, donc peut-être cliché, certains vont dire poétique, machin, la poésie pour moi ça s'arrête à Patrick Sébastien. Bref. Bref, il y a des moments extrêmement poétiques, par exemple quand à un moment il est en train de surveiller avec son appareil photo argentique un loup, un fantôme des neiges, enfin je sais plus, oui c'est un léopard des neiges ou un guépard des neiges. Un faux sous blanc qui est voilà, avec des petits points comme ça. Et qui donc est extrêmement rare à voir, en tout cas a priori de ce qu'on en dit dans le film, et il le voit, il l'a vraiment dans son objectif, et Ben Stiller lui dit mais tu prends pas la photo, et il dit non, des fois il y a des petits moments comme ça qu'on n'a pas envie de partager, qu'on a envie de garder pour soi, donc des fois j'appuie pas sur le déclencheur. Et ça c'est ultra poétique, moi j'ai adoré ce petit passage, c'est peut-être parce que au fond moi je suis quelqu'un de très sensible, mais ou un hémophage pour les writers, mais ouais, c'est peut-être ça. Et moi j'aime bien, j'ai envie de voir ce genre de truc, et effectivement j'ai envie de revoir ce film, j'ai envie de l'avoir dans ma vidéothèque, et j'ai envie que vous alliez le voir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Pitch Please sur la vie rêvée de Walter Mitty. On se donne rendez-vous comme d'habitude dans 2 semaines pour un nouveau film. D'autant plus que maintenant il y a une petite nouveauté normalement, si tout se passe bien, c'est qu'on a réussi à avoir contact avec les cinémas, enfin avec le cinéma de Tours, là où on habite, pour pouvoir éventuellement voir des films avant leur sortie, pour essayer de vous proposer une critique de film avant la sortie du film, pour que vous fassiez une idée avant que le film sorte. Peut-être un petit peu plus intéressant, parce que je pense que c'est pas très intéressant pour quelqu'un qui a déjà vu le film de regarder une critique, en fait, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc voilà, ça c'est une des petites nouveautés qu'on va instaurer. Et, en deuxième, oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi commencer à faire des critiques écrites, des articles de critiques cinéma sur notre page Facebook, Pitch Please donc, pour parler de films, pas forcément récents, pas forcément sur l'instant, mais juste parce qu'on sera tombé sur un film, on aura vu un film, on aura envie d'en parler avec vous. Parce que c'est vrai qu'à la base, le but de la création de cette émission et de la création de la page Facebook, c'était surtout pour pouvoir dialoguer avec vous tous de ce qu'on a aimé, ce qu'on a créé, ce qu'on a eu envie de... Voilà. Donc j'ai envie de lancer ces critiques-là, mon ami ici présent aussi.
On va lancer les critiques écrites, on continuera les émissions pour pouvoir dialoguer avec vous. Donc n'hésitez pas à envoyer vos commentaires, à envoyer vos réponses. Le but étant d'avoir un débat et de confronter nos avis, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment certains films que j'ai pas aimés et j'aime certains films que certains gens ont détestés. Oui, Et comme n'importe qui d'ailleurs. Moi j'ai eu des petits retours d'amis, mais vraiment face à face par rapport à notre critique sur le Hobbit, certaines personnes qui n'étaient pas du tout d'accord avec nous. Ce qu'on peut totalement comprendre, on a peut-être loupé quelque chose, il faut quand même garder à l'esprit qu'on n'est pas des professionnels. On n'a pas fait d'études dans le cinéma, on n'a pas fait d'études pour être journaliste. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est déjà d'une part nous amuser et d'autre part parler de quelque chose que nous on aime. Donc voilà, après c'est tout. Le fait d'avoir un débat, ça rend la chose encore plus intéressante, pour vous comme pour nous. Donc c'est tout simplement ça en fait. Donc n'hésitez pas à lâcher vos coms, à lâcher vos commentaires, que ce soit sous la vidéo directement sur YouTube, ou sur Facebook, sur la page de Pitch Please. Enfin voilà, en plus ça peut faire un effet boule de neige peut-être éventuellement. Je veux dire, quelqu'un qui va poster un commentaire en disant ah ouais mais là je suis pas d'accord avec vous, ou là oui je suis totalement d'accord avec vous, et puis quelqu'un n'est pas d'accord avec ce commentaire, et et ainsi de suite, ça peut lancer un gigantesque débat, et c'est le but. C'est le but. Nous, de toute façon, on lit tout. En même temps, on n'a pas beaucoup de commentaires, c'est aussi pour ça qu'on dit ça. Mais on lit et on répond jusqu'à la preuve. Quand j'aurai 16 000 commentaires, je prendrai peut-être moins de temps. Oui. Mais en tout cas, on essaie de répondre. À chaque fois, comme on est deux sur la page Facebook et la page YouTube, s'il y a un commentaire vraiment précis qu'un ou deux fait en disant je pense ceci, on le signe tout le temps à la fin, comme ça vous savez à qui vous avez. Et après on est très très connectés, donc il y aura toujours au moins l'un d'entre nous deux en ligne sous peu de temps pour répondre à un commentaire, donc ça peut être intéressant et du coup ça pourrait faire une discussion relativement active, donc je trouverais ça intéressant. N'hésitez pas, venez nous rejoindre, on attend que ça. Bien, on est bien. Regarde ce qu'on peut faire. Something wrong, can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear my voting? C'était une bonne émission. Ouais. On est tranquillou là, mon câble. Tiens, merci. Comme ça, J'en reviens pas qu'ils aient toujours pas compris qu'on était revenus, quoi. c'est parce qu'ils savent pas qu'on a survécu. Ouais, c'est possible. Tiens, tant que j'y pense, j'ai repris les lunettes. Merci. Ah, maintenant, Ça va être la guerre. on passe à l'offensive. Non, merci les chiottes. Non, on va pas la caméra là.